C'est faux. Lorsqu'on adore une entité, on fait des sacrifices pour cette entité. L'adoration va avec les sacrifices. 99% des Africains savent qu'un Dieu existe, qu'il y a une divinité suprême quelque part qui existe, qui est l'auteur de la vie, qui a créé toutes choses. Ça, contrairement à d'autres peuples, à d'autres races. Voilà, ailleurs, par exemple, chez les Whiteys, c'est peut-être 20%, contrairement à l'Afrique. Donc voilà ce qui fait la différence entre d'autres races et les Africains. Par exemple, ici en Inde, c'est les adorateurs d'idoles, c'est les gens qui adorent les statuettes, qui adorent le soleil, le sable, qui adorent le bœuf. Quand un bœuf se met en route, il est en train de faire ses besoins ou faire pipi. Un Indien peut ramasser ses os ou entrer avec. Pour lui, c'est Dieu quoi. Le bœuf ici, c'est un animal qu'on ne devrait pas manger. Ici, on mange le buffalo, pas le bœuf. Il considère cela comme Dieu. Et dans d'autres nations, comme les Asiatiques en Chine, voilà quoi, c'est les idolâtres. Et par exemple, les Européens, eux, ils sont athées pour la plupart d'entre eux. Donc, le fait que l'Africain reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe ne fait pas de l'homme africain un adorateur. Non, non, je suis désolée. C'est pas parce que nous sommes remplis dans les lieux saints, soit disant qu'on s'en va louer Dieu, on s'en va adorer Dieu, que ça fait de nous les adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit aux principes, qui offre. Au fait, l'obéissance aux principes de Dieu, c'est une façon de donner, c'est un sacrifice. Parce qu'il faut se sacrifier pour pardonner quand on t'a fait du mal. Il faut se sacrifier pour se priver du sexe. C'est un sacrifice. Un adorateur de Dieu se bat tous les jours de sa vie pour plaire à Dieu. Quand on adore une entité, on se prive de beaucoup de choses. On se sacrifie, on accepte de crucifier sa chair ou bien de tuer certains désirs. Parce que la divinité qui est Dieu dit qu'il n'aime pas cette chose. Alors que lorsqu'on était dans le monde, on faisait ces choses. Lorsqu'on vient à Jésus, Jésus nous dit que certaines choses que vous aviez l'habitude de faire, certaines vies, certaines addictions, vous allez devoir arrêter. Et c'est ce qui est difficile pour la plupart des gens. Donc une personne qui n'est pas dans ce processus de j'abandonne mon ancienne nature, qui est l'ancienne nature adamique, animale, dont Dieu parle dans la Bible, n'est pas un adorateur. Les adorateurs, ce sont des hommes qui font tout pour cultiver la présence de Dieu, qui obéissent à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu. Donc, ne soyez pas dans la confusion. Ce n'est pas parce que 99%, 98% des Africains sont dans les églises où reconnaissent Jésus comme Dieu qui fait d'eux forcément les adorateurs. C'est pas ça la définition d'un adorateur. En réalité, si on veut regarder, si on veut un peu regarder le pourcentage qui adore Dieu, on n'est pas nombreux, on est peut-être 1% ou 2%, quoi. Parce que marcher selon les principes de Dieu, les instructions de Dieu, ça demande de mourir à soi. Ça demande de tuer l'orgueil, de tuer le soi, moi. Voilà. Et laisser la divinité s'exprimer à travers nous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La plupart des Africains, on leur a appris que venez à Jésus, vous aurez tout, vous allez recevoir. Ça, c'était le premier évangile que les pasteurs ont prêché par erreur. On ne vient pas à Jésus pour que Jésus nous donne tout. On vient d'abord à Jésus pour que Jésus nous transforme et ensuite, il nous donne. Est-ce que vous avez compris? Les promesses de bénédiction, de faveur que Dieu a écrites dans la Bible sont destinées aux personnes spirituelles, pas aux bébés. J'espère que vous avez compris. La plupart des Africains sont dans les églises. Chacun va à l'église parce qu'il veut demander quelque chose à Dieu. Si ce n'est pas le mariage, c'est l'argent, c'est la bénédiction, c'est le voyage, c'est la réussite, c'est la santé, c'est... Voilà quoi, peut-être c'est l'enfant qu'on ne trouve pas. La plupart des gens vont à l'église parce qu'ils veulent que Dieu donne. C'est pas ça l'adoration. Un adorateur sait que
Dieu peut aussi me dire que fais ceci pour moi. Même si on n'est pas forcément d'accord, on le fait. Dieu peut se servir de nous. Dieu peut nous donner une instruction pour lui. Dieu s'attend. Au fait, un adorateur, c'est quelqu'un qui est dans le donnant-donner avec Dieu. Qui accepte d'être moulé par Dieu et par la suite Dieu l'utilise pour faire son œuvre, sa mission. Ça peut être dans la médecine, ça peut être dans tous les aspects de la vie, dans tous les secteurs d'activité. J'espère que vous avez compris la différence. Au début, lorsqu'on a commencé la foi chrétienne, c'était beaucoup l'évangile qui a beaucoup attiré, c'est que viens à Jésus, il va tout te donner. C'est faux. Quand on vient à Jésus, c'est pas Jésus ne donne pas. Jésus ne donne pas le matériel. Jésus se donne à nous. C'est ça la différence. Quand on vient à Jésus, d'où les épreuves. Parce qu'avant, quand on était dans le monde, on compromettait, on faisait n'importe quoi, pourvu qu'on ait les résultats, pourvu qu'on obtient ce qu'on veut. Maintenant, quand on vient à Jésus, Jésus te dit que c'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu vas forcément faire ce qui n'est pas bien pour résoudre tes problèmes. Tu dois tout faire dans les normes, dans les règles, dans la droiture et dans la lumière de Dieu. Donc, c'est compliqué. Hein? Donc, ça, c'est cet évangile-là qui a trompé beaucoup de gens. Et c'est ce qui a aussi fait que parfois, au milieu de la marche avec Dieu, la plupart des gens se découragent parce qu'on les avait promis qu'en venant à Jésus, ils obtiendraient les promesses. Jésus a dit, je vais te bénir, je vais te donner, je vais te donner. Comme je l'ai dit, les promesses de Dieu sont pour les personnes matures dans la foi. Et je vais lire 1 Corinthiens 13, verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, ou encore lorsque je suis devenu adulte, parce que pour Dieu, il y a deux catégories d'êtres humains, il y a l'homme animal et l'homme mature. L'homme que Dieu considère comme homme, c'est un homme qui a tué tout ce qui est de l'enfant en lui. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Ce sont des personnes qui sont plus conduites par le vice, par les addictions, par leur faiblesse. Par exemple, tu travailles dans un supermarché ou dans une boutique, c'est toi qui tiens la caisse. Quand le jour où il y a beaucoup de clients, peut-être le patron n'est pas là, tu serais peut-être tenté à voler quelques billets. Un homme mature spirituel qui a tué cette nature animale de voleur en lui va dire à sa chair, oui, tu es excité, tu veux qu'on ramasse quelques billets parce que oui, quand on va rentrer, on n'aura pas de quoi manger. Quand on va rentrer là, on a les problèmes de loyer, mais je décide de ne pas prendre cet argent. C'est cela la maturité spirituelle, dominer ses pulsions d'avant, dominer ses faiblesses, dominer ses addictions et ses vices malsains. C'est cela la maturité spirituelle. Donc quand on vient à Jésus, Jésus se donne à nous. C'est pour nous aider, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne quoi? C'est comme un héritage. Et quand il nous donne le Saint-Esprit va nous faire emprunter un processus, un parcours spirituel où on va étape après étape tuer notre ancienne nature qui était voleur, qui était menteur, qui était impudique, qui insultait, qui jalousait, qui était dans l'orgueil, dans la jalousie, qui était dans la méchanceté, dans la calomnie. Vous voyez, non? Voilà, c'est cela. Donc, quand le Seigneur Jésus dit « Allez et faites de toute la terre mes disciples », il ne parle pas d'aller dire aux gens que vous êtes les chrétiens. Il parle tout simplement de tuer tout ce qui est de mauvais en vous et de renaître en homme nouveau. C'est cela la maturité, être capable de... Déjà, quand tu étais dans le monde, tu es un homme, par exemple, comme vous voyez les hommes africains aujourd'hui, ils sont tellement faibles, incapables de tenir leur braguette. Dès qu'ils voient une petite jupe, un petit culotte, un petit caleçon, ils veulent framponner. C'est ce qui est à l'origine et c'est ce qui casse la plupart des foyers, des relations aujourd'hui. La plupart des femmes sont célibataires aujourd'hui parce qu'elles ne veulent plus vivre avec des hommes infidèles, les hommes qui ne se contrôlent pas, qui n'ont aucune maturité émotionnelle ou sentimentale. Voilà quoi. Qui sont incapables de gérer leurs pulsions. C'est ça. Quand tu es incapable de gérer tes pulsions, ça fait de toi, quand Dieu te regarde, pour Dieu, tu es un enfant. Oui. Parce que tu vas aller quelque part, tu vas aller salir le nom de Dieu. Donc, Dieu ne bénit pas les immatures. Parce que son nom, son honneur est en jeu. Il sait que s'il te bénit, aussi longtemps que tu as encore cette faiblesse, tu ne peux pas voir la nourriture sans manger. Même si tu es chez ton ennemi, tu dois forcément manger. Tu ne peux pas voir la cigarette, tu ne fumes pas. Tu ne peux pas voir tout ce qui a l'excès. Tout ce qui a, parfois même il y a certaines bonnes choses que Dieu va t'interdire lorsque c'est l'excès, lorsque ça peut nuire à ta réputation, on peut passer par là pour t'atteindre. Donc c'est tout un parcours, c'est tout un processus, c'est toute une école quoi. Lorsqu'on vient à Jésus, qu'on doit faire avec Dieu quoi. Dieu refait totalement et entièrement notre éducation.
Bon, et je continue la lecture. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, je viens de vous expliquer qu'est-ce qui est de l'enfant à vous. C'est tout ce qui vous tient captif. C'est tout ce qui fait de toi un prisonnier. Quand tu dis qu'aujourd'hui, là, je ne fume pas, il suffit que le lendemain, tu fais un jour, quelqu'un t'énerve directement. La première des choses à laquelle tu penses, c'est d'aller acheter fumer. Quand tu dis que je ne fais plus telle chose, tu ne peux même pas supporter pendant une semaine. Donc, tout ce qui te rend faible, tout ce qui te domine, ce sont tes pulsions là. Tout ce qui te domine, la méchanceté, la jalousie, la calomnie, le manque de pardon, tout ce qui est mauvais. Le mensonge, l'escroquerie, l'arnaque, tout ce qui est mauvais. C'est cela qui fait de nous des enfants. Et il y a également nos croyances qui ne sont pas alignées avec les croyances de Dieu, nos perspectives de la vie, comment on voit la vie, comment on comprend la vie et tout. Et au début, lorsque les pasteurs, ils se trompaient aussi, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils disaient, venez à Jésus, vous allez obtenir ci, ça. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas pour obtenir. Les promesses, c'est après notre transformation. Après qu'on soit devenu une femme, un homme spirituel mature, capable de dire non à ses pulsions, non à ses désirs, non à ses addictions, non à tout ce qui est à l'excès, tout ce qui n'est pas bien, tout ce que Dieu considère comme péché. Et pour cela, il faut qu'on soit assisté par le Saint-Esprit. Donc, c'est un travail profond que le Saint-Esprit vient faire à nous. Et si tu n'as pas encore fait ce travail de manière consciente, tu n'es pas encore mature selon Dieu. Et la parole de Dieu dit, l'héritage n'est pas pour les enfants. Ce verset parle de la maturité spirituelle, de la croissance personnelle. Il souligne qu'en grandissant, quand il parle de grandir, il ne parle pas de la taille qui augmente, du poids. Il parle de l'élévation, il parle de la connaissance, de la compréhension, de la maturité spirituelle. En grandissant, nous devons tous laisser derrière nous les comportements, les pensées, les raisonnements, voilà, les réactions immatures pour adopter une perspective plus mature et éclairée. Et cela ne peut pas se faire, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas possible. C'est un travail qu'on fait de manière consciente. Il faut déjà prendre conscience que la nature que j'ai en moi, là, Dieu n'aime pas ça. Et ensuite, le travail commence. Tu prends chaque péché après chaque péché ou chaque mauvaise habitude après chaque mauvaise habitude. Tu travailles dessus pour t'élever, quoi. Et il faut être assisté par le Saint-Esprit. Si vous voulez réellement que le travail soit fait en profondeur, je vous conseille de rechercher le Saint-Esprit. Et nous avons une académie spirituelle, École du Succès. Quand on s'inscrit, on paye. Dans le parcours de la formation, le Seigneur nous baptise de sa puissance et du Saint-Esprit et ce travail commence. Notre formation se nomme l'École du Succès. Voilà. Donc, je reviens. C'est pas parce que les Africains sont versés dans les églises que c'est les adorateurs. Je suis désolée, le Seigneur m'a dit de vous dire que c'est pas forcément parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont les adorateurs. On compte au bout des doigts les adorateurs du Seigneur Jésus. Pendant qu'ils sont remplis dans les cultes, 3000, 2000, on peut en trouver peut-être 100 ou 50 ou 20 seulement qui sont réellement les adorateurs, pas plus. Tout le reste là, ils sont là, ils cherchent Jésus pour que Jésus les aide, pour que Jésus résout un de leurs problèmes ou voilà, pour que Jésus arrange leur vie ou Jésus leur donne ce dont ils sont en train de prier, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on est rentré à l'église, oui, on a la conscience de Dieu, mais ça ne fait pas de nous forcément les adorateurs. Un adorateur donne, offre, sacrifie, est prêt à consentir au sacrifice pour l'entité, quoi, qui l'adore. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cet état d'être où tout en nous, Dieu bénit Dieu. Et ça ne peut pas se faire si on n'est pas passé par un brisement, si on n'a pas rencontré Dieu et sa grandeur, Dieu et sa puissance. Et c'est après des années qu'on vit ça, au fait. Moi, quand j'ai eu cela, cette expérience, c'est après plusieurs désirs, après plusieurs difficultés. Et quand j'ai commencé à vivre ça, le Seigneur m'a dit, l'état dans lequel tu es, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tes pensées, tu veilles sur tes pensées, tu veilles sur tes actions. Tout ce que tu fais, c'est pour plaire à Dieu. Donc, on plaît à Dieu de l'intérieur. On ne peut pas être rempli des blessures. On est capable de se retenir et de contrôler ses pulsions ou encore son agressivité. Et on se dit adorateur. On adore Dieu en esprit. Où tout en nous, notre respiration, notre état d'être, être, nos pensées, notre raisonnement, on est aligné avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, les principes de Dieu. Ce n'est pas tous les Africains qui adorent Dieu. La preuve, sur les réseaux sociaux, les mêmes Africains qu'on dit d'eux qui sont les adorateurs, ce sont les mêmes Africains
qui dénigrent les pasteurs, les envoyés, les serviteurs, les servants de Dieu. Ils sont très actifs. Lorsqu'il faut aller dans les publications et prendre les parties où on va insulter les pasteurs, ils postent sur leur page croyant qu'ils sont en train de rendre service parce qu'ils ne comprennent pas l'œuvre que Dieu fait au travers ou à travers ses serviteurs et ses servants. On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est durant la formation, durant le désert, qu'on rencontre Dieu, qu'on découvre Dieu, qu'on comprend réellement que son ancienne nature est ennemie à la volonté de Dieu. Au fait, notre première nature, qui est la nature adamique, la nature qu'on reçoit de nos parents, c'est une nature que Dieu déteste. C'est une nature, Dieu a horreur de cette nature parce que ça ne correspond à rien. Ça ne respecte aucune valeur, aucune notion, aucun principe de Dieu, notre éducation qu'on reçoit dans le monde. C'est pourquoi lorsqu'on vient à Jésus, on a l'impression que tout s'est arrêté dans notre vie. Parce que généralement, parfois, même les activités qu'on fait, c'est tronqué en fait. On a peut-être escroqué l'argent à un gars, on a peut-être arnaqué l'argent là quelque part pour lancer les activités. Donc parfois quand on vient, Jésus va casser même nos activités, va détruire toutes les fondations qu'on avait dans le monde parce que ça ne correspond pas aux valeurs de Dieu. Il va rebâtir à nouveau, il va faire de nous une nouvelle créature et ça prend du temps et beaucoup d'années. Mais au fait, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on dit même que ça prend beaucoup d'années, oui, ça prend les années, mais parce que quand le Seigneur Jésus m'a appelé, je n'étais pas seule, nous étions nombreux dans une salle, on était nombreux, les femmes, les hommes. Quand je regarde où sont passées ces personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, je suis restée seule avec notre guide spirituel que le Seigneur nous avait donné à l'époque. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment en contact, elle est rentrée dans son pays. Et je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, elle continue à marcher dans les voies du Seigneur. Et même elle obéissait à Dieu en fonction de comment, voilà, quand Dieu lui donne les instructions, elle choisit ce qui lui plaît, elle obéit. Malgré qu'elle marchait aussi dans l'obéissance, mais son obéissance n'était pas totale à Dieu, Donc malgré, on était peut-être, disons, peut-être sur 50 personnes, ou si je n'exagère pas, disons 20 personnes. Sur 20 personnes, on n'est resté que 2. À la fin de notre parcours, ici, on ne restait plus que 2. Toutes avec abandonné en fait. Ils ont dit que non. L'autre a dit que je ne peux pas laisser les femmes, mon gars. Je ne peux pas laisser les escroqueries parce qu'il y avait les filles dedans. L'autre a dit que je ne peux pas laisser les hommes, parce que quand je sors avec eux, ils me donnent l'argent. Voilà. Tel a dit. Chacun trouvait un moyen de partir. Vous voyez, non? La raison pour laquelle il vient de vous dire que c'est pas parce que les gens sont remplis dans les endroits occultes, dans les endroits de culte, ils prient, ils chantent, ils chantent que c'est les vrais adorateurs, d'accord? C'était pour vous éclairer. Je disais tantôt, quand je fais une introspection, je regarde toutes ces personnes-là que j'ai laissées dans le monde et je suis venue en Christ. Quand je regarde toutes ces personnes-là, c'est pas qu'ils ont évolué plus que moi. Non. Et je vais encore les laisser là et je vais monter. Le jour où Dieu va encore me lever plus. Ils vont se poser la question, mais comment telle personne a fait? Au finish, c'est toi qui as décidé d'obéir à Dieu, qui va t'élever au-dessus de ces personnes. Parce que si on veut prendre ne serait-ce que le domaine spirituel, ils ne valent pas en fait. Ils sont restés des hommes animaux, ils sont toujours dominés par leurs pulsions, ils sont toujours dans leur vie de vol, d'arnaque, de stockerie, de bordellerie, de ceci et de cela. Rien n'a vraiment changé. D'autres sont toujours là, en Inde avec moi ici. Alors que, voilà rien n'a changé réellement dans leur vie. Ils ne sont nulle part. Donc, quand on dit que ça prend du temps là, ça ne veut pas dire que ceux qui refusent Jésus et qui décident de gérer leur vie comme bon leur semble vont forcément progresser. Non, tu vas venir même progresser encore et les dépasser. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport au fait qu'elle dit que tous les Noirs adorent Dieu. C'est faux. C'est pas faux. Elle pense que le fait d'aller à l'église, tu vois, c'est cela en fait l'immaturité. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas... Voilà, elle ne comprend pas, tout simplement. Elle croit que c'est parce qu'on se retrouve dans les lieux où on parle de Dieu, que tous ceux qui sont là adorent Dieu. Quand on parle de l'adoration, on ne parle pas de chanter, on parle d'adorer Dieu par son style de vie. Est-ce que ton style de vie plaît à Dieu? Tu peux ne pas prier. Moi, je ne suis pas le genre religieuse, je ne suis pas le genre des chrétiens qui prient. Quand ils me lèvent le matin, il est 7h, il est 6h, je n'ai pas prié aujourd'hui, je n'ai pas lu ma Bible. Je suis spirituelle. Le jour où j'arrive à prier, je prie. Surtout que j'ai développé ma communion avec le Seigneur. On m'a donné ce message si je n'avais pas lu la Bible, je n'avais pas prié. D'ailleurs, je l'ai reçu depuis. C'est aujourd'hui qu'on a encore développé,
Et on m'a poussé à venir aller. Parce que quand le Seigneur me donne un message, il me donne directement l'amour, le désir, l'envie de venir partager ça avec les gens, quoi. Donc voilà. Est-ce que ton style de vie est agréable à Dieu? C'est cela un adorateur. Dieu ne recherche pas les bas. Seigneur, je t'aime. Il cherche les gens qui l'adorent par leur style de vie. Moi, la plupart des gens que je côtoie depuis que le Seigneur a transformé mon être, mes habitudes, mon caractère, je suis devenue plus kind. Voilà, j'aime l'être humain sans me poser la question, qu'est-ce que j'aurai en retour? J'aide, ça me plaît de faire du bien, de rendre service. Voilà quoi, tout simplement. Voilà, c'est les qualités que Dieu a développées en moi. Donc ça fait que c'est rare quand parmi la plupart des gens qui me rencontrent, qui rencontrent mon chemin, ne veulent pas que je parte. Quand je veux partir, d'autres pleurent, d'autres sont... Voilà, si je veux peut-être changer de ville ou de quartier, ceux qui sont proches de moi, peut-être on est voisins, ils sont mal à l'aise, vraiment vivre avec toi, la vie est belle, la vie est facile, tu es trop gentil, tu es trop compréhensif, c'est cela. Donc pour ça, je n'ai pas besoin de prier, j'ai pratiqué ça parce que c'est devenu un style de vie. Est-ce que ton style de vie plaît à Dieu? Et par conséquent, quand on adopte ou on développe les fruits de l'Esprit Saint, on va faire du bien à son entourage. Moi, aujourd'hui, pour faire du bien à quelqu'un, ne regarde pas forcément après avoir fait le bien. Je gagne quoi? Non. Je n'ai pas besoin de gagner quelque chose en retour. Voilà. C'est la présence de Dieu en moi. C'est l'amour agapé en moi qui vit, qui fait ça, quoi. Donc, adorer Dieu, c'est un style de vie. C'est un style de vie qu'on a développé. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint qu'on manifeste aux gens autour de nous. J'espère que vous avez compris. Donc l'adoration, aller à l'église, c'est pas ça l'adoration. Donc si tu croyais que le fait que tu vas à l'église, tu chantes, tu te couches au sol, l'esprit te saisit, ça fait de toi un adorateur. Ça ne fait pas de toi un adorateur. Si tout en toi n'est pas en train de louer, d'adorer Dieu. Tout, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ton système de pensée, est-ce que ton système de pensée est aligné à celui de Dieu? Est-ce que tes croyances sont alignées? Est-ce que ton caractère, Dieu aime ça? Est-ce que ton comportement, la façon dont tu agis, quand tu prends les décisions, est-ce que tu mets Dieu dans tout? Est-ce que tu te demandes si Jésus était là, qu'aurait-il fait à ma place? Est-ce que tu as la crainte? Est-ce qu'avant de poser un acte, tu te demandes, ok, l'acte-ci, comment Dieu va voir ça? La décision, c'est ce que je m'apprête à aller faire à telle personne. Comment Dieu voit? C'est ça, un adorateur. Dieu n'a pas besoin que tu pries du matin au soir. Dieu cherche les fruits du Saint-Esprit, mes amis. C'est quelqu'un, un individu qui manifeste les fruits du Saint-Esprit, qui est un adorateur selon Dieu. Parce qu'il adore pas son âme, pas tout ce qu'il est, il adore Dieu. Et c'est cela que le Seigneur Jésus demande d'aller donner au monde, l'amour. Allez et faites de toute la terre mes disciples.